Amen. Dieu soit béni. Bonsoir à tous. C'est une joie d'être là. Et un privilège. Vous savez, quand je pense au cantique, je suis à comme chez moi, j'espère. Et je pense à l'onction qu'il y a dans les cantiques. Et je lui disais aux frères, il disait, cherchez à plaire à Dieu. L'un des problèmes qu'il y a, et d'abord ils le savent, l'un des problèmes qu'il y a, c'est vos regards sur eux. Parce qu'on a un peuple, malheureusement, qui, dès qu'on chante un peu bien, on sort le téléphone. Alors que quand l'onction vient, et je crois qu'il y avait de l'onction sur les cantiques. Quand l'onction est dans une prédication, dans une prière, parce qu'il peut y avoir de l'onction dans la prière aussi. Il ne peut pas avoir de l'onction simplement que les serviteurs. Il y a de l'onction sur les frères et sur les sœurs. C'est-à-dire que lorsqu'un frère prie et que l'onction est là. Dans l'onction, et on va le voir, l'onction c'est pas l'écrit. L'onction c'est pas l'éloquence, c'est pas parce qu'on parle bien français. Celui qui bégaye a le droit d'avoir de l'onction. Celui-là qui mange les mots, il a le droit d'avoir de l'onction. Et même celui qui se trompe. Il voulait dire Moïse, mais c'est Abraham. Et nous, le peuple va dire, oui, mais c'était Abraham. Parce qu'il y a des connaisseurs. Oui, mais est-ce qu'on connaît l'onction? Et quand il y a de l'onction, on a envie de s'humilier. C'est dingue ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire, voilà, il y a eu une bonne réunion, mais si, on va le voir. Et si on a envie juste que de se lever, c'est qu'il n'y avait pas d'onction. Et les frères, mais les anciens, il n'y a pas de souci. Même si je me trompe, ils ont le droit de dire tu te trompes, Stéphane, il n'y a pas de souci sur ça. Mais on a besoin d'onction, on a besoin de présence de Dieu dans le cantique. Il dit il va se passer quelque chose de grand. Qui le croit? Moi je le crois. Je le crois non pas parce que c'est moi qui prêche, les frères, comprenez le sens de ce que je vais dire. Mais je le crois parce qu'on ouvre ce livre. Amen. Il y a de la puissance que quand on ouvre ce livre. Je suis même étonné de voir que certains même prêchent sans lire le livre. Je suis étonné parce que, pas m'écarter du message, mais lorsque Jésus rentre dans la synagogue, dans Luc chapitre 4, qu'est-il écrit? Il est écrit que Jésus ouvrit le livre. Donc j'ai envie de dire, si lui il a ouvert, mais pourquoi on ne l'ouvrirait pas nous? Donc, je ne suis pas là pour vous impressionner, et Dieu seul sait comment je le dis, parce que souvent, c'est pour ça que j'aime pas prêcher. Il dit souvent, il dit, mais pourquoi tu viens jamais? Parce que j'aime pas prêcher à l'extérieur. Parce que je sais malheureusement comment ça se passe, on est plus donc, que l'onction de Dieu brise ça. Mais on est plus à s'attendre de savoir comment je prêche moi. Oui. Il dit bien, bien si c'est vrai. Bien s'il prêche bien, mais comprenez ce que je veux dire, et on va le voir, ça vaut rien de prêcher bien. C'est ancien de prêcher bien. Quand vous êtes jeune, vous vous appliquez à prêcher bien, malheureusement, parce que le système est comme ça, et parce que les regards de l'auditoire poussent à prêcher bien. Et je disais dernièrement à Perpignan, je disais, le niveau est arrivé tellement haut, qu'on est obligé, nous, de se surpasser maintenant. En disant, attends, mais tu as écouté ce jeune prêcher? Moi j'ai écouté des jeunes prêcher, c'est des artistes de cinéma. Mais j'ai envie de dire, et béni soit Dieu, parce que lorsque le Christ prêchait, les gens n'étaient pas frappés par l'éloquence de Jésus, mais ils étaient frappés par l'autorité qu'il y avait. Amen. Et donc je vais faire cette introduction ce soir, Pachai. Donc, est-ce que je prends un risque? Je ne crois pas. Donc c'est une réunion d'évangélisation, il n'y a pas de souci, je vais évangéliser ce soir, même si ce n'est pas mon domaine, il n'y a pas... Mais bon, Dieu me donnera. J'espère qu'il changera mon ministère ce soir. Mais moi, je travaille avec quelqu'un, donc c'est mon père. Là, il n'est pas pu venir parce que voilà, il y a des problèmes à Perpignan, il est obligé de les régler. Et lui, c'est un évangéliste. Et il a les fruits qui accompagnent un évangéliste. Il y a des miracles. Il y a des conversions. Les frères sont là. Il y a de la simplicité. Un jour, il a fait marcher un homme. Et moi, on me dit, papa, les frères me disent, ton père, il a prié pour cet homme, il était paralytique, il ne marchait pas.
Et quand je dis qu'il ne marchait pas, il ne marchait pas. Il dit, il lui a imposé les mains, il dit, écoutez-moi bien, il lui a imposé les mains, il dit, il marche. Donc moi j'appelle mon père, ce qui est logique, à 10h du soir, il dit, non papa, il dit, la réunion bien. Il chantait qu'il mangeait un peu. Tu connais ce nom? Il mangeait. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je mange. Ah bon? Et quoi? Et il dit, écoute, je regarde la télé. La réunion était bien. Il a fait lever un homme. Je dis, oui, c'était bien. Bon, je dis, c'est bon, moi j'ai rien dit. Donc, les vrais évangélistes, c'est pas ceux qui se montrent. Amen. Notre bouche te loue. Et lui, il est évangéliste. Et moi, je parle souvent avec lui. Parce que moi, je ne suis pas évangéliste. Donc, je dis pas, il dit, écoute, il dit, je vais sûrement prêcher ça. Mais je vais parler de ça. Il dit, parce qu'il y a un problème au milieu de nous. Il y a un problème. Donc, avant d'évangéliser, je lis ça. Hein? Vous voulez le lire avec moi? Ouais, pas de souci. Si vous voyez que je suis trop long, parce que je prêche long, malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Vous me faites signe. Stéphane, arrête, c'est bon. Hein, de fatigue. Il n'y a pas de souci sur ça. Donc je lis. Hein. Donc moi je ne bouge pas, je ne crie pas. Ne vous inquiétez pas. Donc on est dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Les Écritures disent comme ça. Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Au bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet. Ils jetaient un filet dans la mer. En effet, je relisais ça encore dans la chambre, ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Donc j'expliquais ça à mon père. On lisait ça ensemble. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec leur père, qui réparèrent les filets. Donc je disais à mon père, qui est évangéliste, je le crois de tout mon cœur, il va dans les hôpitaux, il y a des mauvais mâles qui sont guéris. Quand il prêche, il y a des conversions. C'est l'évangéliste, il va de partout. Mais je ne dis pas, il regarde ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Il dit, notre église est pleine. Il me dit, mais t'es pas content qu'elle soit pleine? Nous, on a 250 chaises. C'est plein. On n'est que 100 membres. Donc c'est-à-dire qu'il y a 150 inconvertis qui viennent à peu près. Et qui sont fidèles à nos réunions. Et je ne disais pas, il dit, regarde. Il dit, ces hommes et ces femmes ne se convertissent plus. Et mon père, pour ceux qui le connaissent, hein, tu le connais, Tony aussi, là, il est très, très spontané. Mais ça se voit. Il me dit, papa, mais t'es fou. Il me dit, tu vois pas qu'ils sont là? J'ai pas dit, regarde bien. Ils ne changent pas. Ils ne se convertissent pas. Il dit, ils viennent à nos réunions, ils commencent à être fidèles, pas dit, fais attention, c'est toi l'évangéliste, c'est toi qui jettes le filet. Il dit, c'est toi, il dit, qui a reçu de Dieu, a jeté le filet pour que les poissons soient pris dans le filet. Je dis, ouais. Je dis, ils sont où les poissons? Ils sont où les poissons? Il me dit pas, il me dit, mais c'est comme ça, c'est les temps. Non, c'est pas les temps. Parce que Dieu a un désir en lui. C'est de sauver. Qui en douterait? Il dit, mais les frères, c'est les temps de la fin, mais encore plus. Pourquoi Dieu ne voudrait pas sauver, Pacha? Mais il veut sauver, il veut guérir, il veut bénir, il veut amener les hommes à Christ. Et ça, je le crois de tout mon cœur, ça. Et je suis en train de m'apercevoir que malheureusement, on a tout basé sur la manière de jeter le filet. Donc je ne disais pas, il dit, un pêcheur, sa joie à lui, c'est quoi? C'est que lorsqu'il jette le filet, lorsqu'il tire le filet, c'est de sentir que ça pèse un peu, et sa joie, c'est de dire, ça y est, il y a eu une bonne pêche. Mais je lui dis, regardez maintenant ce qui se passe par rapport à l'église. Je lui disais, voilà, on a tout basé sur la manière de jeter le filet. Et les gens viennent et commencent à dire, frère, qui c'est qui jette le filet ce soir? Ah ben c'est Stéphane de Perpignan, Bélim. Qui c'est qui jette le filet ce soir? C'est quoi le style de ce soir? Ben, il y en a un qui va bouger, un qui va transpirer,
un qui va crier. Et je disais attention, dit les frères, parce que nos amis côtoient une réunion. Et nous devons bien évangéliser aujourd'hui. Et je le dis pour moi, pas pour les anciens qui sont là, je le dis pour moi. Il faut bien évangéliser, parce que ça dépend comment nous allons évangéliser. Nous allons récupérer des poissons, malheureusement, qui seront au modèle du filet. Donc il fait, qu'est-ce qui se passe? À Perpignan, se passe comme ça. Hein, vous le filmez ou vous ne le filmez pas? Si vous le filmez, je me fais tuer. À Perpignan, c'est ça. C'est du style, c'est de l'éloquence, c'est pas de l'onction, c'est du charisme, c'est tout un style qui vient, qui est là, malheureusement, on ne peut pas l'enlever, les frères, et même des fois ici. Là aussi, il y a trop de style. Il faut que lorsque quelqu'un chante, il soit effacé. Il ne faut pas qu'on dise on vient chanter, il faut qu'on dise on a ressenti Dieu ce soir. Ce qui importe, c'est ça, les frères. Et si un jour quelqu'un, on peut l'avoir, je peux l'avoir, on peut sentir que le style domine, eh bien il faut que le Saint-Esprit nous reprenne. Eh, attention, petit, il y a trop de style. Jésus prêchait pas comme ça. Et il dit, mes frères, c'est quoi l'introduction? L'introduction, c'est ça. L'introduction, c'est qu'il y a une manière de jeter le filet. Et je pense que Jésus nous l'a appris. Lui, il était par excellence le pêcheur d'hommes. C'est lui qui nous a appris à pêcher. C'est lui qui nous a appris à évangéliser. C'est lui qui nous a appris à prêcher. Mais il y a le texte qui poursuit. En allant plus loin, et ça, je pense qu'on l'a reçu de Dieu, sans trop me tromper. Il dit le texte, il dit qu'en allant plus loin, il rencontra deux frères, Jacques et Jean. Que dit le texte? Ils réparèrent le filet. Non, je disais à mon père, attention, il faut réparer le filet pas. Amen. Il dit, mais comment on va... il y a des choses. Il dit, mais comment on va le réparer ce filet? Je dis pas, il y a une version qui dit que parce que Jacques et Jean se sont avisés. Et ils ont dit une chose, il dit attention, il dit, donc imaginez-vous Jacques et Jean sortir avec leur père, jeter le filet, et dire à un moment donné, il dit papa, est-ce que le poisson vient? Il dit non, il n'a pas, c'est la faute des poissons. Et nous on dit aujourd'hui, c'est la faute de l'inconverti. S'il ne veut pas se convertir, c'est de sa faute. Non, il ne veut pas se convertir, peut-être. Parce que le filet a été mal jeté. Et parce que peut-être, avec le temps, parce qu'un filet ne peut pas rester avec le temps comme il était au début. Et Jacques et Jean, l'œil avisé de ces ministères, commencent à dire attention, il y a un problème avec le filet. Amen. Le filet est trop espacé. Parce qu'il y a avec le temps, il est abîmé, il est usé. Donc qu'est-ce qui se passe? Le filet est là. Mais les mailles du filet se sont écartées. Amen. Et quand on jette le filet, et peut-être je vais aller un peu loin ce soir, l'évangile qu'il y a, je dis pas à Arles. Je le sais, je serais fou de venir ici et de dire ah Arles. Il me renvoie un coup de pied, il me dit va-t'en. Mais je connais comment ça marche, parce que je suis pasteur d'église avec mon père. Et je sais que malheureusement, avec les dernières années, parce qu'on a voulu du monde, parce qu'on a eu peur de prêcher comme avant, parce qu'on a eu peur de jeter le filet comme nos anciens, parce que les poissons commençaient à dire hey, la manière que vous avez d'évangéliser est trop dure. C'est trop sévère. Il dit Jésus, c'était pas ça. Mais moi j'ai réétudié les Écritures parce que je ne suis pas évangéliste et je me suis aperçu que malheureusement à cause de l'atmosphère, à cause de ces hommes et ces femmes qui se sont dit nous on veut bien de l'évangile mais tu ne voudrais pas élargir le filet un peu. Et bien, le texte original c'est qu'à force que lorsqu'ils ont réparé le filet, béni soit Dieu, lorsqu'ils ont réparé l'évangélisation, ils se sont dit ensemble Jacques et Jean ont dit écoutez on va resserrer. Amen. Il dit, mais jusqu'à quel point, Jean, on resserre? Eh bien, on resserre la manière qu'a dit Jésus. Qu'a dit Jésus? Il dit, entrez. Et forcez-vous d'entrer. Il dit, par le filet. Ah bon, mais lequel? Le large et spacieux? Celui qui fait rentrer tout le monde? Celui qui sauve tout le monde? Il dit, non, il dit, la porte étroite. Et je disais, ils le savent, ils sont là. Et si je le mens, ils pourraient dire, t'es menteur. Je ne fais pas plus le spirituel ici que là-bas. Amen. Il y a des pasteurs comme ça, Tato. Dès qu'ils vont à l'extérieur, et il le sait, Tony, ils font le spirituel parce que personne ne les connaît. Moi, j'ai eux. Et ils nous connaissent. Amen. Dieu nous connaît. Et ce que nous voulons, c'est sauver les âmes. Regardez ce que disait un pasteur.
Il disait le style a remplacé l'onction. Et il disait, vous trouverez des conversions au modèle du filet que vous avez jeté. Amen. Si on prêche un évangile, et Dieu seul sait, je vais évangéliser, c'est pour ça que j'ai introduit ça comme ça, dit mes frères, pourquoi tu introduis ça comme ça? C'est une réunion d'évangélisation, oui, mais je fais ce que je sais faire. Malheureusement, si vous voulez un évangéliste, il faut mon père. Mais, d'autres frères, il n'y a pas de souci. Mais malheureusement, je m'aperçois que toutes les conversions de ces dernières années sont au modèle de ce que nous leur avons prêché. Et dès qu'au bout de quelques années, c'est-à-dire 2 ou 3 ans ou 4 ans, dès qu'on a commencé à leur dire, tu sais la vie chrétienne, mon frère, mon jeune, tu vois qu'il y a beaucoup de jeunes, jeune, tu sais ce que c'est que la vie chrétienne? Lui, il te regarde. Et il te dit, non, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. Ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. Ça, on n'y va pas. Ça, il te regarde et dit, mais c'est quoi cet évangile? Et là, il y a quelque chose qui ressort et qui dit, hey, tu nous as pas sauvés comme ça. Tu nous as dit au début que tout allait bien. Tu nous as dit au début quoi? Que Dieu arrangerait les problèmes. Je suis pas contre cette évangélisation parce que je suis... Voilà, c'est la manière de jeter le filet. Béni soit Dieu, quand un malheureux rentre, il a besoin d'entendre que Dieu l'aime. Il a besoin d'entendre que Dieu peut arranger ses problèmes, heureusement. Mais il y a un texte, je ne veux pas m'éloigner du texte, mais il y a un texte qui me plaît. Il dit que Jésus traversait les villes et les villages. Tout le monde connaît ce texte. Il dit, mais en faisant route vers Jérusalem. Et une version va dire que Jésus ne pouvait pas s'arrêter dans les villes et dans les villages. Nous, on le fait arrêter. C'est-à-dire, voilà, Jésus guérit. On le fait arrêter. Ah, Jésus guérit. Mais s'il ne guérit pas. Nous, Perpignan, on a des gens qui sont malades, qui ne sont pas guéris. Heureusement qu'on ne leur a pas vendu la guérison à bas prix. Heureusement qu'on ne leur a pas fait croire que ce Dieu qui est dans le ciel allait les guérir. Il peut guérir. Il n'y a pas de problème. Moi, j'écoutais un témoignage dernièrement, un témoignage merveilleux, vous l'avez entendu peut-être, d'un enfant qui n'avait pas de rein. Il n'avait pas de rein. C'est fort ça quand même, non? Il n'a pas de rein. Depuis qu'il est né, il n'a pas de rein. Et vers 10 ans, 11 ans, je ne sais pas, le papa a prié. En une nuit, le rein a poussé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je dis, Seigneur, il dit, t'es capable de faire pousser. Moi, ça m'a effrayé, ça. Parce que moi, je suis un peu sceptique. Tu fais une radio, et tu pries. Moi, je suis comme ça. Tu fais une radio, et moi, je dis, c'est la radio qui était mauvaise. C'est pas Dieu qui a écrit, c'est la radio qui était mauvaise. Mais quand j'entends qu'un enfant est né sans rein, et que par rapport à une situation, une maladie, par rapport à cet enfant, Dieu en une nuit a fait pousser un rein. Je dis, mais c'est qui ce Dieu? C'est ce Dieu qui guérit. Une fois, on a vu une femme venir à notre réunion. Elle avait un mauvais mal au rein. Vous n'étiez pas encore. Elle avait un mauvais mal au rein. Non, mon père, encore une fois, avec un autre frère, lui impose les mains. Guéri instantanément. C'est une inconvertie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a quitté son mari. Et mon père, qui est très très à terre, il dit, il ne fallait pas la guérir. Dieu guérit. Mais je disais dernièrement à l'église, je disais, on a l'air d'oublier que Dieu veut nous sauver. Ça a dépassé le contexte aujourd'hui. On dit au monde au témoignage. Mais moi j'entends les témoignages, et vous aussi, j'étais perdu. J'étais perdu, Dieu m'a sauvé. J'étais alcoolique, j'étais méchant, je frappais ma femme. Quel témoignage, non. J'étais perdu. Amen. Et il m'a sauvé. Amen. Est-ce que c'est pas ça l'évangile, les frères? Il est venu chercher et sauver celui qui était perdu. Il dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin. Il dit, mais c'est les malades. Alors je disais, mais par rapport à un texte, regardez ce texte. Et après je vais parler de l'onction. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est de convaincre de péché. Une version va dire, il dit, lorsque le Saint-Esprit descendra chez vous, lorsque le Saint-Esprit touchera quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit animera quelqu'un, il dit, c'est Jésus qui le dit, je veux que vous le reconnaissiez. Il dit, vous y trompez pas. Quand il sera là, il dit, vous le reconnaîtrez à cause de ça. Donc moi je me dis, à cause de quoi, tiens?
Et puis écoutez, il dit, dès que quelqu'un sera convaincu de péché, il dit le Saint-Esprit là. Et je reviens à ce que je disais. Il dit, papa, il dit, les gens ne sont plus convaincus de péché. Il n'y a rien à faire. Tu peux faire ce que tu veux, tu les visites 20 fois par jour. Tu es gentil avec eux, tu leur en fais une, ils ne viennent plus. Ils viennent ici, et je disais dernièrement, même hier, par rapport à Naaman, ils viennent ici, style un magnétiseur. Sauf que c'est moins cher, non? Je me disais quelqu'un dernièrement, c'est gratuit. Donc on appelle les pasteurs, il dit, pasteur, tu voudrais pas imposer les mains, tu voudrais pas faire ça. Mais non, on n'est pas venu que pour ça. On est venu vous prêcher l'évangile. Amen. Et cet évangile qui sort. Alors, je vais lire avec vous. Les frères, que tu veux évangéliser, ben je vais évangéliser. Comme ça. Bon, j'évangélise, après on verra. Je vais vous citer là, vous lire la première réunion d'évangélisation de l'apôtre Pierre et de l'Église. Souvent on me disait, il dit frère, c'est quoi une bonne évangélisation? Les frères, on ne peut pas se baser par rapport à ce qu'il y a maintenant. Et on le verra demain peut-être. Parce qu'aujourd'hui, on est en quête de ça. On est en quête d'émotions, en quête de sensations. Là, peut-être certains sont venus, et béni soit Dieu, parce que c'est Perpignan, la chorale de Perpignan. Mais il n'y a pas de problème sur ça. Mais regardez la réunion, et je ne vais pas m'écarter du message, regardez la réunion qu'on a eue, ça rappelle, la réunion qu'on a eue à Perpignan. Imaginez-vous la salle, 200, 250 personnes. Un pasteur qui est en train de transpirer, de prêcher l'évangile pour sauver les gens. Moi, je suis là, à côté de Dan. Il y a Dan par là, non? Il y a Dan. Je suis à côté de Dan. Mon père sur l'estrade, parce que lui, voilà, c'est l'estrade aussi. C'est le pasteur. Réunion très pas superficielle, mais plate. Un peu, voilà, les gens s'amusent au portable. Ce téléphone, les jeunes regardent WhatsApp, TikTok, en pleine réunion. Hein. Ils sont là, regardent l'air, regardent la lumière. Vous savez. L'autre, il s'esquinte de prêcher. Hein. Mon père, il arrive. Mon père, il monte. Il est là. Et mon père, il a ça. Et il commence à dire, la réunion n'est pas terminée. Et moi, je te rappelle dans l'air. Je le regarde, il commence à n'est pas terminée. Il dit, je ressens que Dieu veut bénir ce soir. Les gens. La maman dit à sa fille, mets-toi le foulard, dépêche-toi, mets-toi le foulard. L'autre, il regarde, il dit, ça masse pas ça coucom, ça masse pas ça coucom. Et moi, je regarde ça. Et mon père, il fait un appel, parce que mon père, il a un appel très fulgurant. L'appel de Dieu, tu peux faire lever la salle entière. Il commence à insister, je ressens que Dieu veut te bénir. Il n'y a pas de problème sur ça. Et plein de jeunes filles, plein de jeunes garçons, des hommes, commencent à se lever, commencent à pleurer. Moi, je commence à regarder. Ça fait une demi-heure qu'ils écoutent la parole, ils n'ont pas pleuré une fois. Et parce qu'il y a un pasteur qui vient, qui commence à dire, je ressens, je sens, il y a ça. Et les gens, ils rentrent. Et je dis, oh, attention, t'en rappelles, Dan? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe chez nous là? Donc il y a une demi-heure de prédication, quelqu'un qui prêche, on s'en fout qu'il prêche bien. Je tiens à le dire, on s'en fout qu'il prêche bien. Je ne veux pas entendre dire, et nous ne voulons pas entendre dire qu'un inconverti puisse noter un prédicateur et puisse se dire, il a bien prêché. Comment quelqu'un qui n'est pas sauvé, Amen. Comment quelqu'un qui est encore dans son péché, Amen. Comment quelqu'un qui est en rébellion, en transgression contre Dieu, est capable de donner une note à une prédication et dire, frère, moi, mon éternité, excusez-moi de l'expression, ma direction, c'est l'enfer, mais je voudrais bien donner une note à celui qui prêche. Je vous en supplie, si vous voulez vivre dans votre péché, au moins, ne notez pas ce que font les prédicateurs. Parce que vous poussez les prédicateurs à changer la manière de jeter le filet. Nous, quand on était candidats, il s'en rappellera, mais quand on était candidat, si on prêchait une demi-heure, on ne prêchait plus pendant 3 mois. T'as trop prêché. Maintenant, quand un candidat monte, qu'est-ce qu'on lui dit? Combien de temps t'as prêché? 15 minutes. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 15 minutes? Nous, on prêche 1 heure, 1h10. Qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. C'est pour ça que les gens aujourd'hui ne veulent plus ce que je vais prêcher ce soir. Ils n'en veulent plus. Ils veulent des choses qui sont loin, qui sont chères. Il dit, fais venir un tel. Non, on fait venir personne. On ne veut personne. On veut des gens qu'on connaît. On veut des gens qui ont un témoignage. On veut des gens qu'on vit avec, qu'on connaît leur épouse, qu'on connaît leurs enfants. On ne veut pas des gens de loin. On ne veut pas des magiciens. On ne veut pas des magnétiseurs. On ne veut pas de ça, les frères. On ne veut pas du style. Malheureusement, j'expliquais, le style est rentré parce qu'Internet est rentré. C'est tout.
Avant, il n'y avait qu'une manière de prêcher. Là-bas, à Saint-Jacques, ils ont, Tony le sait, une expression que j'ai beaucoup aimée. Il dit avant, on boxait comme ça. Tu te rappelles de ça? On boxait comme ça. Il dit, mais certains, un groupe, je n'aimerais pas de nom, est arrivé, ils ont boxé comme ça. Donc il dit, ils ont changé la manière de boxer. C'est vrai ce que je dis. Moi, je m'attache à ce texte. C'est l'apôtre Paul qui va dire, je suis heureux. Il commence à louer Dieu. Il va dire pourquoi, l'apôtre Chai? Il dit, je bénis Dieu de ce que je sers, de ce que je prêche. Bon, il dit, t'es content parce que tu prêches. Et que t'es orgueilleux, Paul. Il dit, non, c'est pas ça. Il dit, je suis heureux de ce que je prêche à la suite de mes ancêtres. Amen. Non, il dit, je suis pas content de prêcher. Il dit, je suis content parce que je prêche pareil qu'eux. Et je suis content, moi, quand on me dit à moi, Stéphane, quand tu marches, tu ressembles à ton père. Plus tu vieillis, plus tu ressembles à ton père. Moi, je ressemble. Voilà, c'est comme ça. Je suis content. Et je suis content aussi, les frères, quand on me dit, votre manière de prêcher, elle est comme vos pères. Amen. Amen. On ne veut pas de style, on ne veut pas d'éloquence, on ne veut rien du tout, on veut se vivre. Alors, mes amis qui êtes là, je vais vous prêcher ce que Pierre a prêché. Vous avez un apôtre qu'on appelle Pierre. Il est presque étudiant. Il n'y a pas de problème, il y a 3 ans qu'il prêche, Jésus il est parti. Donc Pierre, à un moment donné, a peur. Mais il est rempli de l'esprit. Béni soit Dieu, il est rempli de l'esprit. C'est un apôtre. Il a marché sur les eaux. Il a vu des miracles. Et il commence, c'est écrit comme ça, dans Acte 2, chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, debout, avec les 11. Vous voulez que Arles soit béni? Il faut que tous les ministères soient unis. Pierre, debout, avec les 11. Il n'y a pas de Pierre tout seul. Jean là-bas, Pierre là-bas. Il dit non, on a une vision différente. J'entends souvent, on a une vision différente. On ne peut pas avoir de vision différente pour sauver quelqu'un. On doit avoir tous la même vision quand on sauve quelqu'un. Et Pierre est rempli de l'esprit, et les 11 qui sont là, ils ne tirent pas Pierre pour dire, ça fait combien de temps que tu prêches? Toi, tu prends trop de place. Toi, c'est parce que voilà, non, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Ils sont là, ils écoutent Pierre. Et tu dis, on est content, Pierre, que tu prêches. Amen. Maintenant, c'est plein de complots. C'est plein de coups de téléphone, des gens qui te disent, bien. Et si vous êtes un homme d'onction, ils feront tout pour vous abattre. Toute la vie, vous le verrez, ça. Ils ont fait un complot contre Jésus. Et aujourd'hui, contre les hommes de Dieu, il y a des complots. Parce qu'on ne veut pas que Pierre se lève avec les 11. C'est un apôtre. Je vais terminer. C'est un apôtre, les frères. Il se lève et il prêche. Je l'ai lu, je l'ai relu. Il prêche. 5 minutes. Il prêche 22 versets. 22 versets, 5 minutes. Donc je l'ai relu, j'ai essayé de ralentir, j'ai essayé de bégayer, tout ce que vous voulez. J'ai dit non, il a peut-être 5-6 minutes, peut-être 22 versets. Il est rempli de l'esprit. Et à la fin de la prédication, le texte est écrit comme ça, il dit après avoir entendu la prédication de Pierre, il jure le cœur, amen. Le cœur, pas la chair, pas des frissons, le cœur. On dit, mais comment t'as fait, Pierre? Sans grec, sans hébreu, sans style, sans rien. Et comment t'as fait? Il dit, regardez ce que disait un pasteur, et béni soit Dieu. Il dit, j'ai redonné, il dit, l'épée au Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Redonnons l'épée au Saint-Esprit. Il dit, ah bon, le Saint-Esprit a une épée. Et comme dit Ziguito dernièrement, il dit, nous avons enlevé l'épée et nous avons mis un plumeau. Pourquoi c'est un plumeau? Ça pour enlever la poussière. Et moi, quand je l'ai écouté, ça m'a fait rire. Quelle idée il a pris, ce Ziguito, de dire ça. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que moi, je regarde, nous, on veut ça, les frères. On veut que les âmes soient là, soient transpercées. Mais redonnons l'épée au Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre, je termine, l'apôtre Pierre commence à prêcher 5 minutes, 22 versets, mais au milieu du verset, au milieu de la prédication, c'est-à-dire au central, le Saint-Esprit anime Pierre.
Et il commence à dire à des hommes, parce que vous ne connaissez pas l'histoire peut-être, mais c'était des hommes qui venaient à la synagogue, ils venaient adorer Dieu, des gens qui étaient bien habillés, excusez-moi du mot, qui ne fumaient pas, qui ne sortaient pas, ils étaient dans la religion, ils se croyaient religieux. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre va dire une chose, il dit, vous l'avez tué. Il dit, vous êtes coupable. Il dit, sur vos sangs, sur votre main, il dit, sur vos mains, il y a le sang du juste. Après avoir entendu cela, c'est pas l'éloquence de Pierre, c'est parce que le Saint-Esprit, ça y est, il prêche bien, Pierre. Pas au niveau de l'éloquence, mais au niveau du message, au niveau du contenu du message. Il n'a pas dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés. On peut le dire, Jésus l'a dit, mais il a un auditoire qui devient religieux. Il y a un auditoire qui est bercé d'illusions. Alors il dit, attends, il dit, vous commencez à rentrer aux réunions, il dit, vous priez, vous lisez, et vous n'êtes même pas convaincus de péché. Il dit, vous allez être des futurs religieux. On sera obligé de vous baptiser dans 1 an et dans 2 ans, parce que le religieux peut devenir fidèle, il peut lire, il peut prier, mais il ne peut pas s'humilier. Il ne peut pas être convaincu de péché, et au bout de 2 ans, de 3 ans de baptême, combien d'hommes chez nous, de femmes sont en train de tomber. Et on se dit, mais pourquoi ils sont tombés? Pourquoi ils sont tombés? Parce qu'ils n'ont pas été convaincus de péché. Un pasteur disait, je ne vais pas m'écarter du message, mais un pasteur disait, vous êtes là, vous avez dans une prison, la même, chez nous à Perpignan, à Mayol, plusieurs condamnations. Et certains ont pris 1 mois, certains ont pris 5 ans, certains ont pris 30 ans. C'est la même prison. C'est les mêmes barreaux, c'est la même chaîne, tout ce que vous voulez. Mais il y a un moment donné, il dit, il y a un homme qui vient. Un homme qui vient pour gracier. Pas le problème sur ça, il vient, ça existe sur la terre. Et il rentre dans la prison. Et il commence à dire à celui qui a pris qu'1 mois, 3, 4 semaines pour zoomer, il est content lui, parce qu'il a fait 1 mois de prison, je suis content, je fais 1 mois de prison. Et il y a un homme rempli de grâce, rempli d'amour, rempli de sang, qui commence à dire, écoute, il dit, parce que j'ai payé pour toi. Il dit maintenant à cause de ma vie, parce que j'ai donné ma vie. Parce que j'ai souffert pour toi. Regardez l'évangélisation qu'on fait, c'est, et béni soit Dieu. Il dit parce que j'ai souffert pour toi. Parce qu'on m'a cloué. Parce qu'on m'a arraché la barbe. Et lui, il est là, il a pris qu'1 mois. Il écoute ce pasteur, ça peut être Jésus en personne. Il a pris qu'1 mois. Sa conscience lui dit qu'il soit là ou qu'il soit pas là, dans 3 semaines tu sors. Jésus revient avec la même grâce vers quelqu'un qui a pris 30 ans ou 40 ans. Et il sait, il a dit au revoir à ses enfants, il a dit au revoir à sa femme, il a dit au revoir à tout le monde, parce qu'il sait qu'il ne le reverra pas. Il sait qu'il va mourir là, malheureux. Il sait que la condamnation est lourde par rapport à ce qu'il a fait, parce qu'on ne prend pas 30 ans, parce qu'on a volé une pomme. Et tous les jours, dans son esprit, il se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris 30 ans, que je suis malheureux, je suis malheureux. Et là, il vient un homme, avec le même message. Avec le même sang, avec la même croix, avec le même amour, avec la même grâce. C'est la même grâce. Mais il y en a un que lorsqu'on va lui dire, écoute, il dit, tu peux sortir, t'es gracié, tu peux sortir libre, parce que j'ai été loin pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai été loin pour annoncer une bonne nouvelle. J'ai été loin pour que l'aveugle recouvre la vue. Tu es libre maintenant, retrouve tes enfants, retrouve ta femme. Tu peux vivre libre, parce qu'il a pris 40 ans. Vous savez ce qui se passe quand il entend ça? Il n'y croit pas. Il reste encore dans sa cellule. Il dit non, je n'y crois pas à ce message. J'en ai trop fait. Il a une telle conviction de péché. Et lorsqu'il commence à sortir peut-être, il sera pour l'éternité reconnaissant envers celui qui l'a gracié. Amen. Un pasteur ancien, et je vais terminer, disait ne prêchez pas la croix. Je vous en supplie, ne prêchez pas la croix. Quand j'ai lu ça, j'ai commencé à prêcher pour la croix. Tout le monde nous dit de prêcher la croix. Mais celui qui a fait le réveil il y a 500 ans, il appelait Martin Luther, je crois que ça s'appelait, il dit je vous en supplie, ne prêchez pas la croix. Bon, il dit pourquoi on ne prêchait pas la croix? Il dit ne prêchez pas la croix, il dit avant que le Saint-Esprit n'ait pas convaincu de pécher quelqu'un. Il dit vous allez l'émouvoir, vous allez le rendre important, vous allez l'appeler tous les jours. Il dit non, il dit laissez le Saint-Esprit convaincre de péché. Et lorsque l'auditoire, je termine, lorsque l'auditoire entend l'apôtre Pierre prêcher, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Parce que la véritable version, c'est après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé. Transpercé, amen.
Donc je dis, mais pourquoi tu fais ça? Moi, c'est mon père, il me dit, papa, il me dit, c'est pas la bonne version. Il me dit, c'est pas possible que le Saint-Esprit transperce. C'est pas possible. Le Saint-Esprit n'est pas méchant. Je dis, papa, il dit, le Saint-Esprit était en Christ quand il était à la croix. Le Saint-Esprit, c'est celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Et quand le psaume 22 commence à dire, parce qu'il témoigne des souffrances de Jésus, le Saint-Esprit était là. Il y a un texte dans l'Ancien Testament qui dit blessure pour blessure, plaie pour plaie, souffrance pour souffrance. En disant votre péché a fait souffrir Christ. Il dit c'est à cause de votre péché qu'il a été transpercé. Quand on prêche le message de l'évangile, ce que je n'ai pas la capacité de faire, mais si Dieu me donnerait peut-être à être évangéliste et à prêcher, il faudrait que le Saint-Esprit se tienne là, avec une épée, prêt à dire, écoutez, il dit, dès qu'ils vont entendre ce message de culpabilité, de coupable, de conviction de péché, je vais transpercer, le véritable mot, si je transperce l'illusion de leur cœur. Parce qu'il y a beaucoup d'illusions chez nous. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais moi, je m'en aperçois de plus en plus. Esther, elle me disait, Fanny, sois gentil quand tu prêches. C'est pas conscient. Il y a le Saint-Esprit, il y a Esther. Mais c'est grave. Mais je lui dis, écoutez, une fois j'ai fait une réunion. J'ai fait une réunion et j'ai dit tout le contraire de ce que je pensais, de tout ce qui était écrit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Prêchez comme il y a maintenant. Hein. Venez où? Avec le temps, vous verrez qu'avec le temps. Avec le temps. Et les gens malgré dans l'auditoire commençaient à dire ah, ça va pas, ça c'est pas bien. Je lui dis Estelle, on entend ce qu'elle est là. Hein. Il faut prêcher l'évangile. Il faut fermer l'enfer. On ne peut pas. Dernièrement, on a eu plein de décès à Perpignan. Plein de décès, plein de décès. Vous savez ce qu'on dit maintenant quand quelqu'un décède? Qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, et béni soit Dieu parce qu'on ne le dit pas. On ne dit pas, il allait à la réunion. Non, à Perpignan, on dit, regardez quand quelqu'un meurt, on dit, il était chrétien. Et dès que même un inconverti, quand il entend, il était chrétien. On parle de, excusez-moi du mot, mais on parle de la mort, Pachai. On parle de la mort. On ne sait pas ce qu'il y a après. Et j'expliquais à mon père, il dit on va faire des enterrements avec tout le respect que je vous dois, et on n'est même pas sûr qu'ils sont sauvés. Quelle tristesse de ne pas savoir que si tu es sûr, mais si quelqu'un a rencontré le Christ, si quelqu'un a demandé pardon pour ses péchés, et regardez, je termine sur ça, ils eurent le cœur vivement transpercé. Regardez la question que l'inconverti va dire. Il dit, Pierre, il dit, t'arrêtes de prêcher. Au bout de 5 minutes, alors, t'arrêtes de prêcher, il dit, maintenant, il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dis, mais pourquoi on n'entend plus ça? Pourquoi on est là en train d'insister pendant un quart d'heure? Lève-toi, 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 lève-toi. Par la force, celui-là qui est à côté, il te bouscule. C'est vrai. La réunion ne se terminera pas. Elle ne se terminera pas, la réunion. Lève-toi, fais plaisir au pasteur. Dernièrement, j'ai dit à quelqu'un qui était en train de pleurer. Donc je l'ai fait venir à la maison parce qu'il pleurait constamment. Mais elle ne changeait pas. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe quand elle se lève et quand elle pleure? Donc j'ai dit, c'est une jeune fille. Je dis, qu'est-ce qui se passe quand on fait un appel? Elle me dit, quand ton père il fait un appel. Il me dit, il a une manière de le dire. Il me dit, je ressens. Alors je me lève et je pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Eh bien, je demande pardon. Ah bon? Il dit, pourquoi tu demandes pardon? Il dit, parce que vous me l'avez dit. C'est vrai que ça fait rire. Mais regardez aujourd'hui. On est en train malheureusement, non plus de donner au Saint-Esprit nos convictions. Demandez pardon. On demande pardon. Et elle cherche en elle un ressenti. Et elle se dit, bon, je dois ressentir quelque chose. On ne peut pas ressentir. Il convainc. Il convainc. Quand j'ai reçu une amende dernièrement, j'ai reçu un paquet, je ne sais pas conduire sûrement. Je reçois une amende, moi. Et je lui expliquais dernièrement, je reçois une amende. 100 ou 200 ou 300, des fois, on ne sait pas. Et quand je la reçois, je disais, mais imagine si je fais ce qui se passe maintenant l'évangélisation. L'amende vient, et moi je dis, oh, je ne le ressens pas. Non, je ne le sens pas, je ne le ressens pas, je ne paye pas. L'amende, elle s'en moque. Il y a une vérité, il y a une autorité qui est derrière. Elle te dit que si tu ne payes pas, tant pis pour toi, mais ça va augmenter. Donc pourquoi ça marche pour les choses du monde et pourquoi ça ne marche pas pour la Bible? On est en train de dire aux gens, et je termine, on est en train de dire, ressentez, non, croyez. Croyez. Croyez que quoi? Déjà, croyez que vous êtes perdus.
avant de croire en lui, croyez que vous êtes perdus. Croyez que si vous mourrez sans Christ, ce n'est pas le ciel qui vous attend. Croyez-le. Ne dormez pas bien, ne soyez pas tranquille, ne faites pas des voyages, ne dites pas oui mais je suis bien, non je suis perdu, j'ai un problème, je suis perdu en marketing, je suis perdu, il n'y a rien à faire, je suis perdu. Et là il y a une question, Pierre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je termine? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Christ, pour le pardon de vos péchés, et recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Et regardez verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, ils n'avaient pas de Bible, mais ils avaient une expérience. Donc je me suis dit, il y avait des frères, mais comment ils ont fait? Donc il y a 5000 âmes qui vont être baptisées. Mais savez-vous qu'il y a plus de 5000 âmes qui ont été touchées de Dieu? Les frères, on peut le regarder ensemble si vous voulez. Hein. Et pourquoi? Parce qu'il dit le texte, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Quand la Bible dit ceux qui acceptèrent, ça veut dire que tous n'ont pas accepté. Donc je remonte plus haut et je dis, mais attends, ils ont été transpercés par le Saint-Esprit. Ils ont été convaincus de péché. Et ils sont dit au vœu de Dieu. Amen. Est-ce qu'il le baptise? Il ne le baptise pas. Il leur dit, hey, à vous qui êtes convaincus de péché, à vous qui savez qu'être perdu. On va vous rendre témoignage de ce que le Christ enseigne. Bon, le baptistère est ouvert. Il y a des gens qui sont émus par une conviction de péché, il n'y a pas de problème. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit repentez-vous. Et là, il commence à dire attention, si vous vous repentez, vous serez entièrement livré à Jésus. Et il commence à dire rien ne vous appartiendra, ni vos enfants, ni vos épouses, ni vos maris, ni vos voitures. Il commence à prêcher l'évangile en disant hey, ne vous engagez pas avant de savoir dans quoi vous engagez. Et les gens qui sont en train d'écouter, qui se disent attends, ils sont convaincus, ils se disent mais qu'est-ce qu'il dit Pierre? On ne pourra plus faire ça? On ne pourra plus faire ça, on ne pourra plus aller là-bas. Il faudra déclarer, il faudra faire ça, il faudra être gentil, il faudra pardonner. T'en as qui sont partis, mais t'en as qui ont dit, on accepte ça. Le texte dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et environ 5000 âmes furent sauvées. L'évangile de Jean va dire, ceux qui reçurent, ceux qui acceptèrent sa parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Ceux qui acceptèrent sa parole, la parole leur a donné pouvoir d'accepter quoi? De devenir enfants de Dieu. Amen. Et je termine sur ça, pour ceux qui sont en train de se convertir. La Bible ne dit pas que ceux qui acceptèrent sa parole, la parole leur a donné pouvoir de devenir des hommes de Dieu. Non. Je parle pour vous, jeunes. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Soyez humbles. Soyez humbles. Il dit que ceux qui acceptèrent sa parole, ceux qui furent convertis, furent enfants. On ne naît pas homme. On ne naît pas adulte. On ne veut pas savoir ce que tu sais, on ne veut pas savoir combien de temps tu pries, on ne veut pas le savoir ça. Alléluia. On ne veut pas que tu pries comme Pachai, on ne veut pas que tu pries comme Tony, on ne veut pas que tu pries bien. Si tu pries bien, il faut qu'on t'arrête. Tu pries trop bien, arrête. Bégaye, trompe-toi. Parce qu'un enfant, il bégaye. Un enfant, il a du mal. Un enfant, il tombe. Un enfant, quand il naît, il ne marche pas comme un adulte, il ne vit pas comme un adulte. La parole lui a donné à être enfant de Dieu. Et je disais à Perpignan, il y a plein d'hommes qui naissent. Des gens, ils arrivent, ils étaient pécheurs, du jour au lendemain, c'est des hommes de Dieu, ils sont là, eux, leur Bible. Le torse bombé. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle conversion puissante. Non, c'est orgueilleux. Non, ça c'est pas quelqu'un qui a pris la parole, qui a reçu la parole, c'est quelqu'un qui se sert de la parole. Malheureusement, il y a beaucoup, ici, de compétition. Il y a beaucoup de choses ici, malheureusement, chez les hommes et chez les femmes, que ce soit peut-être dans les cantiques, que ce soit par rapport à la prière, par rapport aux jeunes, il y a une compétition. Il n'y a pas de compétition. Quand quelqu'un reçoit la parole, il cherche le pas, il descend, c'est un enfant, il trébuche, je voudrais vous rassurer. Quelqu'un qui naît de nouveau, il trébuche beaucoup. Dès qu'il démarre, il trébuche beaucoup. Est-ce que ça choque quelqu'un? Comme ma petite, moi qui a 3 ans, moi je suis grand-père. Ma petite, elle a 3 ans. Bon, c'est compliqué, grand-père. Est-ce que je l'engueule quand elle tombe? Non. Est-ce que je l'amène chez le docteur parce qu'elle tombe? Non. Chez le docteur, c'est normal. Elle démarre. Mais par contre, si au bout de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, elle commence à tomber, et que elle, parce que son caractère, elle me dit, maman, là, elle était cocon.
Elle fait que tomber, fait que tomber, fait que tomber, puis on l'amène. Il y a une panique qui se crée. Nous, il y a une panique chez nous, parce que ceux qui ont 7 ans, 8 ans, 9 ans de conversion tombent trop. Et on se dit, il y a un problème. Mais il y a aussi un problème devant ces enfants, qui normalement devraient trébucher, devraient glisser, devraient peut-être bégayer un peu. On les voit, ils parlent comme les adultes, ils font comme les adultes, ils prennent des prédications sur Internet. Ils commencent à dire, moi tu sais, Dieu m'a révélé. Non, c'est pas Dieu qui t'a révélé, c'est Paul Washer qui t'a révélé. C'est Watchmani qui t'a révélé. C'est l'autre qui t'a révélé. Non, soyons francs. Non, restons à notre place. Aimons-le à lui, restons simples, restons simples. Et dès que quelqu'un commence, ça m'est arrivé moi, et des anciens sont venus gentiment, m'ont tiré l'oreille. Je lui ai pas mordu la main. M'ont tiré l'oreille. Hey, on sait nous aussi ce que tu fais. Calme-toi un peu, redescends. Reste à ta place, bouge pas, aime Dieu. Et si on arrive aujourd'hui à faire ça, les inconvertis qui sont là, peut-être frapperont chez nous et nous diront, je voudrais me convertir. Tu m'expliques comment ça marche? Et ça, on peut le faire. On prie le Seigneur.